Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est une vidéo conseil. Je vous donne 5 conseils pour limiter les maux de grossesse et si vous rencontrez quelques difficultés pendant votre grossesse, je vous donne mes techniques et mes astuces pour lutter contre ces maux de grossesse. Donc le premier c'est l'hydratation. Vous allez voir que votre grossesse, enfin c'est plus sincèrement les hormones vont complètement dérégler votre peau. Vous allez avoir la peau, moi en ce qui me concerne, vous allez soit avoir la peau très grasse, soit avoir la peau très sèche. En ce qui me concerne, j'ai eu la peau très sèche. Donc pour cela, je vous conseille deux choses. Tout d'abord d'investir dans un gel d'aloe vera. Je vous laisse le mien en barre d'infos, c'est celui de chez Aromazone. Et d'investir dans des huiles. Moi, personnellement, c'est un choix. Je n'ai pas investi dans des huiles ou ni dans des crèmes de pharmacie, ni de comment on appelle ça, ni de grande surface. J'ai préféré faire mes huiles puisque j'ai toujours fait ça, donc j'ai continué sur ce chemin là. J'ai fait mes huiles, mes crèmes, et si j'avais la flemme en début de premier trimestre, enfin pendant le premier trimestre, vous allez voir que vous allez être très fatigué. Donc faire votre sorcière et vos petits pots, ça va vite vous saouler. Enfin sincèrement, pendant le premier trimestre, vous avez juste le temps de rien faire. Vous êtes tellement fatigué que votre lit, c'est votre meilleur ami. Donc moi, j'ai acheté une crème déjà faite au beurre de coco et beurre de karité chez Aromazone et ça a très bien fait l'affaire. Donc pour les huiles pour le corps, moi en tout cas j'applique donc d'abord sur mon ventre du gel d'aloe vera et ensuite donc je fais un mélange, j'ai fait un mélange d'huile que je vous laisse juste ici. Il y a à l'intérieur de l'huile de germe de blé, de l'huile de rose musquée, il y a de la provitamine B5, de la vitamine E et ce sont tous des complexes que vous allez retrouver sur Aromazone et de l'huile de ricin. L'huile de ricin, en ce qui me concerne, je limite l'application de l'huile de ricin. Je l'applique pas pure mais diluée. C'est une huile très très grasse déjà d'une part, donc pour après se rhabiller c'est un peu compliqué, et en même temps c'est une huile qui en fin de grossesse peut, vu qu'elle augmente la circulation sanguine, en quelque sorte faites vos recherches parce que je sais que je ne retranscris pas exactement tout ce qu'on m'a expliqué, mais en clair elle augmente la circulation sanguine, donc pour le bébé c'est pas le top, ça peut même accélérer le travail ou enclencher le travail. Donc moi j'en applique un tout petit peu et pas pur du tout, et encore moins en cataplasme. Voilà, parce que je sais qu'aux États-Unis, elles utilisent le castor oil, donc l'huile de ricin, pour engager le processus d'accouchement. Voilà. En tout cas, l'huile de ricin marche très bien pour nettoyer votre utérus. Si vous voulez, enfin quand vous n'êtes pas enceinte hein, bien sûr, si vous voulez une vidéo un peu plus explicative sur le sujet, dites-le moi en barre de commentaires. Ça nettoie bien, surtout si vous avez des kystes, etc. Bref, si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse, dites-le moi en barre de commentaires. Je peux vous faire une vidéo là-dessus où on peut en parler en privé sur les réseaux sociaux. Donc pour les deuxième problème des femmes enceintes, les remontées acides. Donc certaines vont utiliser des jus. Je sais que certaines utilisent des jus de pamplemousse ou jus d'orange. D'autres vont utiliser le jus de citron. Et moi en ce qui me concerne, j'adore le curcuma, donc j'utilise le curcuma. Je cuisine toujours avec le curcuma, que ce soit dans mes sauces tomates, etc. Sachez que les sauces tomates le soir favorisent l'acidité gastrique. Donc voilà, donc essayez de rajouter du curcuma dans tout ce que vous cuisinez, ainsi que de la cannelle. Je vous jure que ça n'a pas beaucoup. Il ne faut pas non plus en rajouter une tonne. Une fois que vous avez mangé, laissez passer 1 heure avant d'aller dormir. Et je pense que ça va améliorer vos acidités gastriques et ça va éviter que vous vous blindiez de Gaviscon. En ce qui me concerne, je n'ai pas eu de remontée gastrique de tout le deuxième semestre, ni là dans l'entrée du premier trimestre. Enfin, du dernier trimestre, pardon. Donc moi ensuite le troisième problème qu'on rencontre quand on est enceinte, c'est les problèmes de sommeil. Donc trois choses que j'ai à vous conseiller. La première, c'est investir dans un coussin d'allaitement. Ou si vous n'avez pas envie d'investir dans un coussin d'allaitement, je vous conseille d'investir dans un traversin, les traversins basiques. Ça coûte pas plus cher et ça vous permet en fait de mettre une jambe au-dessus pour déplacer un peu le bassin et vous donner un certain confort, surtout si vous aviez l'habitude de dormir sur le côté ou sur le ventre.
Le ventre, moi j'ai pu le faire jusqu'au quatrième, enfin fin quatrième, début cinquième, et ensuite après bon j'ai évité parce que c'est pas du tout plaisant ni agréable. Ensuite, deuxième conseil pour le sommeil, le magnésium. N'hésitez pas à prendre du magnésium, ça va réduire les crampes. Pour certaines, ça va éviter la constipation. Donc prenez-en, et moi ça vraiment m'aide à bien dormir et avoir moins de douleurs ligamentaires. Et pour terminer, donc je vous ai dit le coussin d'allaitement, et les boules qui quand vous êtes enceinte, j'ai l'impression qu'on a vraiment le sommeil super léger, donc investissez dans des boules qui. Si vous avez un autre enfant, ça va être un peu compliqué. Si vous n'avez pas d'autres enfants, c'est le top. Investissez dans des boules qui et vous allez dormir comme un bébé. Ensuite, quatrième chose, les douleurs au dos. Donc pour les douleurs au dos, je vous conseille 3 choses également. La première, prenez rendez-vous avec un ostéopathe spécialisé dans les femmes enceintes. Vous allez voir, ils font des miracles, surtout si vous avez des sciatiques. Moi j'ai eu des contractures musculaires, des douleurs au coccyx, des douleurs au bassin. Vraiment, un ostéopathe fera des miracles. Vous pouvez le voir pendant toute la grossesse et il facilitera également l'accouchement et remettra tout en place après l'accouchement. Donc allez voir des ostéopathes spécialisés dans les femmes enceintes. Ensuite, deuxième chose pour le dos, le ballon de grossesse. Donc ce sont les gros ballons que l'on trouve chez Decathlon pour pas trop cher. Faites attention à la taille, leur taille est adaptée à votre taille. Donc vous ne pouvez pas emprunter le ballon d'une copine si elle fait 2 mètres et vous faites 1,50 m. Prenez un ballon adapté à votre taille et vous pourrez même peut-être l'emmener à la maternité le jour J. Le fait en fait, vous allez voir que certaines positions sur le ballon vont vraiment vous aider à... certaines positions sur le ballon vont vraiment vous aider à détendre le bassin. Dernière chose, à détendre le bassin, ou sinon vous pouvez demander à votre mari, vous investissez dans 2 balles de tennis et vous pouvez demander à votre mari de vous masser le dos avec les balles de tennis. Lui, ça ne le fatigue pas parce qu'il n'a pas beaucoup de pression à faire et vous allez voir à quel point ça vous détend les muscles, c'est un truc de ouf. Troisième conseil, les bains. Donc les bains, je ne vous conseille pas de faire des bains hyper chauds, mais des bains tièdes. Il ne faut pas non plus que ça vous brûle. La circulation sanguine est assez complexe pendant la grossesse. Donc mettez pas des bains hyper chauds qui vont limiter, qui vont nuire à votre circulation. Faites des bains chauds, mais pas non plus bouillants. Hein. Quand vous mettez le pied, vous n'hésitez pas 20 minutes à rentrer dedans. Et ajoutez-y du sel. Je vous mets ici le nom du sel que j'utilise de chez Aromazone. Ça détend les muscles en 5 minutes. Un bonheur. Donc, quatrième conseil, la nourriture. Donc pour la nourriture, quand vous allez être enceinte, vous allez voir que vous allez avoir plus faim. Peut-être pas le premier trimestre, moi ça n'a pas été mon cas, mais à partir du 4e, 5e mois, la faim s'accentue. Ça peut être, soit on a faim tout le temps, soit lorsque l'on mange, lors des repas, on n'arrive plus à s'arrêter. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à arriver à satiété. Donc si vous avez faim tout le temps, je vous conseille de décaler vos repas. Moi par exemple, j'avais très faim à partir de 11 h. Donc ça me faisait prendre 2 petits déjeuners. Qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de prendre mon petit déj à 6 h 30 lorsque je pars au boulot, j'ai décidé de prendre mon petit déj arrivé au boulot. Donc en fait, au lieu de prendre mon petit déj à 6 h 30, je le prenais à 8 h 30, à 11 h pas de fringale. Et comme ça, on saute un repas et ça évite de prendre des kilos en trop. Ensuite, pour celles qui ont faim vraiment pendant toute la journée, prévoyez des petits casse-croûtes qui vous plaisent, hein, bien sûr, donc pas des gâteaux industriels, mais prévoyez des petits casse-croûtes. Si vous avez faim, au moins vous avez quelque chose de bon, hein, sous le coude, pas besoin de vous taper le paquet de gâteaux ou le soda qu'il y a à côté. Ensuite, pour arriver à satiété un peu plus rapidement, mangez beaucoup de féculents et des sucres lents complexes, donc pâtes complètes, etc. Ou bien, autre conseil, moi ce qui m'aide, c'est les flocons d'avoine et le son d'avoine. Donc lorsque j'ai eu une période pendant le 5e mois où en fait je n'arrivais plus à m'arrêter de manger, c'est-à-dire que lorsque je mangeais à midi, entre les repas je mangeais pas, mais lorsque je mangeais à midi, en fait, je pouvais engloutir beaucoup de choses sans m'arrêter. Donc qu'est-ce que je faisais à la fin, comme dessert, je faisais de la bouillie de flocons d'avoine, du porridge, donc dans lequel je rajoutais quelques fruits, un peu de sucre de coco
et pourquoi pas quelquefois du son d'avoine. Donc le son d'avoine va améliorer le transit, ça va nous permettre de passer au conseil numéro 5, et le flocon d'avoine va vraiment vous rassasier. En général le porridge on peut même pas le finir. Donc voilà pour la gestion des fringales, etc. Conseil numéro 5, donc celui-ci c'est plus pour la constipation. Quand vous allez être enceinte, en fait apparemment on dégage une molécule qui s'appelle la relaxine et qui limite la circulation de la nourriture dans l'estomac. On est plus détendu, les muscles sont plus détendus, donc on digère un peu moins bien les choses. Et donc pour améliorer la conséquence de cette lenteur de l'estomac, c'est la constipation. Donc la constipation, le souci c'est que vous n'allez pas pouvoir prendre de laxatif, clairement. Vous allez peut-être faire caca comme un lapin pendant quelques semaines. Donc moi je vous donne rapidement mes quelques conseils. Ajoutez dans votre consommation quotidienne du son d'avoine. N'en prenez pas trop parce que ça va éviter l'absorption de certains nutriments. Donc n'en mangez pas non plus des tonnes, mais vous pouvez en rajouter au-dessus de vos salades ou dans les smoothies. Ça va vous permettre d'augmenter votre quantité de fibres. Donc augmentez votre quantité de fibres. Il y a plein d'aliments qui sont riches en fibres. Ou bien, dernier conseil, les pruneaux, donc sous forme de jus ou sous forme de pruneaux directement. Moi ça fait des miracles, j'ai préféré le jus que les pruneaux secs. Après c'est à vous de voir, faites en fonction de ce que vous aimez. Si vous avez d'autres conseils et si vous voulez partager vos conseils qui vous ont aidé pendant votre grossesse ou qui vous aident en ce moment pendant votre grossesse actuelle, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire et je pourrais même peut-être faire une vidéo dans laquelle j'utilise vos conseils et que je les partage sur la chaîne. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!